Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ActualityX. Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier la table que nous avons créée dans le premier tutoriel. Donc notre table film, il me suffit de double-cliquer dessus pour la faire apparaître dans notre base de données Vidéothèque. Dans un premier temps, on va modifier notre type d'affichage. Actuellement, on voit que nous avons nos champs qui apparaissent sous forme de colonnes. Mais en cliquant en haut à gauche sur affichage, on peut passer en mode de création pour modifier chacun des champs et lui attribuer de nouveaux paramètres. Donc le mode de création va nous permettre de modifier les propriétés des champs que nous avons créés précédemment. Donc le champ à gauche où il y a marqué le nom du champ, c'est les champs qu'utilise Microsoft Access pour identifier notre colonne. Donc le type de données à droite, comme son nom l'indique, ça permet de spécifier le type de données contenu dans ma colonne. Par exemple, dans titre, j'ai des textes courts, mais si je vais sur date de sortie, je veux très bien choisir date et heure. Si je vais sur durée, ça sera un type numérique, puisque ce seront des chiffres. La note d'achat sur 20, ça sera également numérique, parce que c'est des chiffres. Le prix d'achat, c'est numérique également. Le type d'achat, ça sera un texte court. Et commentaire, ça sera plutôt un texte long, si j'ai beaucoup de choses à dire. Donc comme vous comprenez, en fonction des types de données que l'on souhaite insérer dans les colonnes, il faut attribuer donc le type de données qui correspond. Si c'est des chiffres, c'est numérique. Si c'est du texte, en fonction de la longueur du texte, c'est du texte court ou du texte long. Si c'est des dates, on met date et heure, et ainsi de suite. Pour le numéro auto, ça correspond en fait à notre clé primaire. On voit ici qu'il y a une petite clé. Si je clique sur le nom du champ, on voit que clé primaire est bien sélectionnée ici. Et numéro auto, ça signifie qu'à chaque fois que je vais insérer un nouveau champ, enfin un nouveau film par exemple, eh bien le champ numéro sera incrémenté d'un numéro. Autrement dit, mon premier film aura le numéro 1, mon deuxième film aura le numéro 2, et ainsi de suite. Ça permettra par la suite qu'ils aient un identifiant unique qui permettra de les retrouver facilement ou de faire des relations entre les tables plus facilement. Car imaginons qu'on ait deux films qui aient le même nom, ce qui est possible. Ce sera donc le numéro automatique qui permettra d'identifier chacun des deux. Sous notre liste de champs, on voit qu'on a la propriété du champ, donc dans l'encadré qui est ici. C'est ce qui va nous permettre de modifier les paramètres du champ que nous avons sélectionné. Actuellement, celui qui est sélectionné, donc c'est le champ numéro. Si je sélectionne le titre, on voit que j'ai d'autres paramètres qui vont pouvoir être modifiés. Donc il est possible de modifier les propriétés des champs à tout moment, mais bon, l'idéal c'est de le faire dès le début et de ne plus les modifier après. Donc avant de modifier les propriétés du champ, je vais modifier les noms de chaque champ. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est cette colonne de gauche qui est utilisée par Microsoft Access, donc sans espace et sans symbole. Donc en général, ce qu'on fait, alors chacun a sa petite méthode. Moi, ce que je fais, je mets le nom de ma table, je mets un underscore et le nom du champ. Je vais faire pareil pour chaque champ. Donc faut pas vous inquiéter, le nom qui va s'afficher, on va pouvoir le modifier, ce ne sera pas dans les colonnes film titre, film date sortie. Vous vous doutez bien que l'utilisateur ne comprendra pas forcément l'utilisation de ce nom. Donc du coup, on va pouvoir mettre une légende qui sera affichée en haut de chaque colonne. Je vais le faire juste après. Voilà, donc j'ai modifié le nom de mes champs. Et maintenant je vais revenir sur le champ titre. Et dans légende, je vais lui donner le nom qui apparaîtra en réalité en haut de la colonne. Donc si je mets titre, que je sauvegarde, si je retourne sur affichage, voilà, vous voyez bien, j'ai titre,
Et pour le moment, j'ai pas encore mis de légende pour les autres champs. Donc pour l'instant, j'ai le nom que je viens de modifier. Voilà, donc je retourne sur le mode de création. Et on va modifier quelques paramètres du champ titre. Donc le premier paramètre qu'on va modifier, c'est la taille du champ. Autrement dit, le nombre de caractères qui pourront être rentrés en titre. Je vais mettre 150. Comme titre, donc comme la légende, là, on a vu que j'avais mis titre. Je vais préciser un petit peu en mettant titre du film. Je vais également modifier nul interdit. Donc, si je laisse non, on n'est pas obligé d'insérer une valeur dans le champ titre du film. Et si je mets oui, l'utilisateur est obligé d'utiliser un titre dans le champ titre du livre. Ce qui est logique puisque le principe dans une vidéothèque, c'est d'avoir des films et donc chaque film a forcément un titre. Maintenant, on va également autoriser l'indexation. Donc ça va permettre en fait d'accélérer les recherches et les tris sur ce champ. Et on va l'autoriser avec doublon, donc avec deux titres de films qui seraient identiques. Maintenant, passons aux paramètres des dates de sortie des films. Pour ce champ, on va modifier deux paramètres, donc le format. Ici, je peux choisir le format dans lequel je souhaite voir apparaître ma date. Donc pour moi, ça sera date abrégée. Et dans la légende, donc ce sera le titre en haut de la colonne. Je vais mettre date de sortie. Voilà, donc maintenant, on peut passer à la durée. Ici, on voit que je peux choisir, comme c'est un type numérique, la taille du champ. Donc, je vais utiliser plutôt un entier, plutôt qu'un entier long. Et dans la légende, j'indique durée en minutes. Je vais mettre entre parenthèses. Je fais de même pour le champ note en entier. Et je précise note sur 20. Le prix d'achat, c'est le même principe. C'est toujours un numérique, donc je laisse en entier. Et dans légende, j'indique prix d'achat. Type d'achat, c'est comme tout à l'heure. Je vais mettre 200 en taille du champ. En légende, je vais indiquer juste type d'achat. Et je vais laisser en nul autorisé. Autrement dit, on pourra laisser la valeur nulle. Par exemple, le type d'achat, ça peut être neuf ou d'occasion, ou si c'est un Blu-ray ou des choses comme ça. Mais il peut très bien arriver qu'on ait oublié le type d'achat qu'on a fait. Imaginons qu'on a acheté un DVD il y a 10 ans, on s'en rappelle peut-être pas, donc je vais laisser en nul autorisé. Donc on pourra laisser la valeur vide. Enfin, les commentaires. Je vais juste modifier la légende en marquant commentaire. Donc maintenant, on peut basculer en mode feuille de données. On m'indique que ma table doit être enregistrée, donc je vais enregistrer ma table. Et ici, on voit que les champs sont bien en fonction de la légende que je leur ai indiquée. Je rebascule en mode de création. Maintenant, nous allons voir comment insérer un nouveau champ. Donc, si je clique sur un champ, il me suffit ensuite de, par exemple, de cliquer en haut dans insérer des lignes. En insérant une ligne, je peux insérer un nouveau champ que je vais appeler film date achat, qui sera de type date, avec un format abrégé, et en légende, date d'achat. Donc ça correspondra à la date d'achat de mon film. Je laisse les autres paramètres par défaut. Et si je souhaite modifier la position de mon champ parmi les autres, il me suffit
de cliquer dessus, de garder le clic gauche de la souris appuyé et de faire glisser mon champ à la position à laquelle je souhaite le voir apparaître. Voilà. Ma date d'achat est maintenant juste avant ma colonne commentaire. Donc maintenant, j'enregistre ma table et je bascule en mode feuille de données. Voilà, donc ma date d'achat est bien juste avant mon commentaire et j'ai bien tous les champs. Donc j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 champs. Et ici j'en ai bien également 8. Voilà, donc nos champs sont bien en place. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt sur Actualitix.